Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petite vidéo concernant cette fête de Noël. À présent, les gens fêtent Noël dans tous les foyers. Noël est présent. Les musulmans fêtent Noël pour une large partie, pour le coup. Peut-être que les seuls bénéficiaires de ce Noël ne fêtent-ils Noël. Donc, la communauté qui se pense toute puissante. Alors, on va revenir sur Noël et sur Nemrod. Et sur comment, dans le fond, a été créé Noël pour ensuite être récupéré par la publicité. Mais à la base, réellement, d'ailleurs, Louis Farrakhan, je vous demande si vous voulez prendre un temps de taper la vraie définition de Noël de Farrakhan, Louis Farrakhan. Grand orateur, et pour le coup, il explique avec habileté, vous connaissez l'individu, la vraie définition de Noël. Alors moi je n'ai pas son talent, je ne fais que me reporter à ses propos et en arriver à des choses qui me touchent personnellement. Donc Noël, dans le fond, est une fête de païens. Noël était fêté par ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Vous comprenez? Vous voyez que cette société vous rend totalement schizophrénique. Donc on dit que les valeurs religieuses reviennent de plus en plus, mais on fête Noël de plus en plus. Mon ami me disait qu'en Tunisie, à présent, ils fêtent Noël. Mon autre ami, même en Afrique noire, me dit qu'au Sénégal, Billy, je te salue, me dit que oui, non, il y a Noël, donc il faut... voilà, donc vous voyez comment, en vérité, à part toute cette connerie qui est en train de se passer sous vos yeux ébahis, vous voyez que cette société est carrément schizophrénique. Donc Noël était une fête, ils allaient dans les bois, ils coupaient un arbre et ils déposaient des... Et c'était des païens, c'était pour fêter leur Dieu à leur manière. Donc ils ne croyaient pas au Dieu unique, ils croyaient au Dieu, au pluriel, ces gens-là. Donc les adeptes de Nemrod. Nemrod est celui qui a fait depuis la guerre à Dieu, Nemrod. C'est lui qui a jeté des flèches dans le ciel. Et là maintenant, cette fête, elle est fêtée par les croyants. Les croyants fêtent une fête païenne. Et le pire dans cette histoire, mes amis, là pour le coup, on a la même position dans les deux camps. Alors ça va être aussi pour ceux qui ont aussi cette communauté qui se pense toute puissante, qui ont un peu le mort après eux. Eh bien oui, mes amis, c'est eux qui gagnent encore une fois. C'est eux qui ont les boutiques, c'est eux qui font les business, c'est eux, Noël, ça ramène de l'argent grave. Et comme vous connaissez, vous savez très bien que eux, ils sont dans le commerce, dans le business. C'est ça leur business. Alors que les gentils, comme ils nous appellent, que les goïms, ça c'est leur mot à eux, que les goïms fêtent Noël, mais ça doit être un régal pour eux, de vous vendre un cadeau de Noël. Comment il doit être en extase, en pleine extase.
surtout les radicales de chez eux. Ils doivent se dire, ah, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur totale. Ils fêtent Noël, une fête de païens, une fête du chétan. Et nous, on leur vend les trucs. Waouh, bien, ils doivent être contents. Je suis sûr, ils doivent faire ils doivent se voir en dehors dans leur endroit, là, où ils vont prier, là, ils doivent se voir, ils doivent se dire, ouais, bien, ouais, ça cartonne Noël, ouais, ils doivent être contents de vous la mettre bien comme ça. Ils doivent être contents. Ça doit être jouissif pour le coup. Il y a des gens, ils ne peuvent pas faire Noël, ils n'ont pas d'argent. Pas de cadeaux, triste. L'ambiance est plombée à la maison. Papa n'a pas travaillé. Son enfant ne pourra pas avoir sa tablette, etc., etc., etc. Donc, j'espère que vous comprenez que, d'ailleurs, comme dit Louis Farrakhan, il dit, quand je leur dis, oui, mais pourquoi tu fêtes Noël? Il dit, bah oui, bah, mon père le faisait, ma grand-mère aussi, bah moi aussi, je le fais. En fait, c'est ça, quoi. Ça veut dire, c'est un truc, c'est... Moi, je fête pas Noël, je fêterai pas Noël, et même plus tard, je ne fêterai pas Noël. Ça c'est clair, c'est sûr, ça c'est... Mais pour le coup, ouais. Ouais, ça aussi, c'est vraiment... je sais pas, moi, je comprends pas comment vous pouvez transmettre... Excusez-moi pour les parents, hein, prenez-le pas mal. Et je sais, votre réponse, à vous, parents, vous dites... Je sais, je vous connais, je vous fréquente quand même. Je suis un parent aussi. Donc je sais, vous dites oui, non, mais par rapport aux autres enfants, comme ça, voilà, ils ne sont pas différents. Mais non, mais l'enfant, il est assez intelligent pour comprendre que tu lui fais des cadeaux en dehors de Noël. Et quand tu lui fais un cadeau en dehors de Noël, tu lui dis, nous, il n'y a pas de Noël à la maison. Donc voilà, et au fil du temps, il comprend qu'il n'y a pas de Noël, que c'est du bluff, il n'y a pas de Père Noël, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc arrêtez d'habituer vos enfants à des trucs qui n'existent pas. Soyez sérieux un peu. Oh, quand même. Comme dit El Blancos, quand même. Pas possible ça. Comment vous pouvez... Non, c'est pas possible. Je peux pas croire ça. Sérieusement. Je peux pas croire que des croyants qui croient en Dieu, ça j'arrive pas. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Alors je me dis que ces gens-là, dans le fond, peut-être ils sont pas si croyants que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Sinon, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse de fêter Noël, quand on connaît l'histoire, on sait pourquoi Noël ça a été fait et comment ça a été récupéré par Coca-Cola, Marlboro, tata. Quand on connaît toute cette histoire, on ne peut pas fêter Noël. C'est impossible. Impossible. Sur la tête de mes enfants. On ne peut pas fêter Noël. Si on fête Noël, c'est qu'on a un problème dans sa tête. On a un gros problème dans sa tête. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Chacun le prend pour lui. Chacun le prend comme il veut. Perso, moi je m'en fous, je le prends comme ça. C'est qu'on a un problème dans sa tête. On a un problème dans sa tête parce que on veut s'adapter, on veut faire comme tout le monde, on veut suivre, voilà, on n'est pas bien dans son univers, dans son cocon, non, donc on fait comme tout le monde et puis ouais c'est sympa, ouais super, ouais, c'est bidon, bidon. Et là on comprend pourquoi on en est là. Et là on comprend pourquoi la diversité elle avance pas. Voilà. On va commencer à mettre des mots sur les mots. Il faut arrêter de se raconter des histoires un peu. Vous oubliez tout en vérité. Vous oubliez tout. Dès que vous avez un peu d'oseille, dès que vous avez un peu... Vous êtes bien, allez, vous oubliez tout. Vous oubliez le din, vous oubliez tout. Allez, vous êtes dans le système, allez, vous oubliez tout. Vous oubliez tout. On va mettre des mots sur les mots. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Si la diversité, elle en est là aujourd'hui, là, c'est pas pour rien. Il y a des responsables. Il y a des responsables et les responsables, ils doivent prendre conscience qu'ils sont responsables de ça. D'avoir collaboré avec le système. D'avoir baissé son froc. Faut pas... Et je sais que dans mon discours, il y en a qui comprennent et il y en a qui se reconnaissent et qui disent non, mais je sais.
Parce que je vous connais. Je vous connais. Je vous connais. Je sais qu'il y en a, ils savent très bien ce que je raconte. Il y en a, ils ont rien à foutre. C'est leur fraude, bien sûr. Ils s'en foutent. Ils ont pris un crédit, ils ont une maison, ils doivent payer leurs charges. Voilà, ils s'en foutent. C'est plus leur histoire. Leur histoire de diversité, c'est plus leur problème du tout. Ils en ont rien à foutre. Ben ouais. Alors, leur histoire de religion, encore pire. Encore pire. Encore pire, l'histoire de religion. C'est encore pire. Donc, vous voyez, mettre des mots sur les mots. Mettre des mots sur les mots, c'est aussi penser une blessure. Penser P-A-N-S-E-R. D'accord? Mettre des mots sur les mots, c'est penser une blessure. Et connaître l'origine de la blessure, c'est toujours mieux pour pouvoir soigner cette blessure. Bye bye, cher sur le 2.0. Hasta luego, amigo.